Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 19 novembre 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai l'animateur puisque c'est la seule job que je suis capable d'accomplir sans trop de failles, hein? Mais je suis cette fois-ci littéralement encerclé. On est du monde en studio, ça va être le fun aujourd'hui. Tout d'abord, allons-y dans un ordre. Simon Boucher, salut! Salut Eric, on est tellement plein que je suis sur tes genoux cette semaine. Ah, oui, et mes genoux, ça doit pas te donner beaucoup plus de hauteur que t'en as déjà. Ensuite, Conan Arsenault. Salut! Et de retour après un départ de 2 semaines, Stéphane Goulet. Salut, ça va bien? Eh ben, oui. Autant que ça en a de l'air. Et Mikey G. Oh oui. J'ai malheureusement pas de blague à l'emporte-pièce ce matin, mais je suis là et je suis content d'y être. Oui, car 3 heures d'après-midi, ça se définit comme ce matin pour Mikey la fin de semaine. Ah, Donc, ouais, ah bon. fallait que j'en Je dois parle. avouer que ça m'a fait ça. Je me suis rendu compte, hey, il est rendu 1h. J'étais sûr qu'il était genre 9h30. Ouais, c'est... Ouais. Mais là, on est rendu dans la période qu'on finit l'émission, puis c'est la nuit. Ouais. On finit l'émission, puis il fait noir, faut jamais coucher. Ouais, c'est vrai. On va commencer. C'est ça. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, que s'est-il passé, messieurs, dans les actualités geeks cette semaine, selon vous? Je veux juste sortir de quoi, nouvelle, parce que le quoi? thème de Pokémon m'a fait penser que Pokémon Sun et Moon sont sortis hier. Oui, mais attention. Quoi? Tu veux que tu dis ça? Il y a une rumeur qui est sortie ce matin que Pokémon Stars s'en vient. C'est un petit peu comme quand vous avez eu Pokémon bleu et rouge, il y a eu un Pokémon jaune. C'est comme une 3e version du même jeu. Mais la différence, c'est que Stars serait pour la Nintendo Switch. Ah! Donc, Nintendo pourrait potentiellement amener Sun and Moon sur la Nintendo Switch, la nouvelle console qui va sortir, je pense que c'est en mars qu'il avait dit, quelque chose du genre. Mars. Donc, pour les gens qui disaient « Ah, mais je veux y jouer, c'est mon 3DS, et blablabla », ben, si vous pensez vous acheter une Switch, ben le jeu est supposé avoir des meilleures qualités d'image, puis textures, etc. Donc, c'est à y penser si vous n'avez pas besoin d'y jouer aujourd'hui. Il y a combien de versions de Pokémon, de jeux de Pokémon? Ah. Je pense qu'il y a 7 itérations. Ouais, on est rendu à 7-8 générations. Ouais. C'est ça, des générations, mais les jeux, il y en a Ouais, à non, peu mais- près 2-3 par génération. Ok. Oui, clairement, Ok. clairement. Donc, ça fait beaucoup de jeux. Plus les remakes, parce qu'à un moment donné, ils ont refait les vieux, mais avec On l'engin est sur le plus bord récent. d'avoir Pokémon traditionnel puis Pokémon crémeuse, là. Il y a aussi un MMO, si je ne m'abuse, un MMO fan-made Ouais, de mais Pokémon. Il y a 3 millions de tonnes de choses Ouais, fan-made ouais, de Pokémon. c'est- là, Ben, il y a comme, un gars qui avait fait une collection sur le Game Boy Advance. Le Game Boy en général seulement, là, c'était 39 jeux qu'il a fallu qu'il collectionne. Juste pour Juste pour les portables. Pokémon Ouais. sur le DS. DS, Advance, Ben, c'est ça, les jeux de Pokémon au portable, Game Boy. tu sais. Ouais, Oh c'est ça. my God. Restez à l'écoute la semaine prochaine, je vais vous sortir du érotique fan art de érotic novels. Puis je vais vous lire des extraits Non, de ça Pokémon. va être non, le mais- fun. Non, hey, c'est assez de nom, ça? Non. OK. Bon. Mais c'est drôle, juste pour qu'on finisse ça, parce qu'on parlait de fans de Pokémon, récemment, ceux qui ont vu ça aller, il y avait Pokémon Uranium. C'était un jeu fait par les fans qui prenaient Pokémon puis qui créaient un univers avec des nouveaux monstres, puis c'était fait par des fans, puis ça, il y avait comme remis à jour plein de mécaniques, parce qu'on se le dira bien, Pokémon, c'est pas une série qui évolue rapidement, contrairement à ses créatures. Et ben Nintendo les a fait fermer aussi rapidement que, mettons, un bordel en plein milieu de Salt Lake City. Et puis, ben étrangement, ben il y avait des
il y avait, comment je veux dire, un gala de prix pour le monde du jeu vidéo la semaine dernière, et Uranium était en nomination pour le meilleur jeu de fans. Fait que je pense que Nintendo, faut qu'ils apprennent à dealer avec les autres êtres humains à un moment donné, là. C'est pas dans leurs mœurs, mais vraiment pas. Non, c'est ça. comme quand ils bannissaient les streaming de Smash Bros, pendant que tous les autres jeux de combat, ça fait que du streaming sur Twitch, tout ça, Smash Bros, c'est comme, non. Tu joues ça chez vous tout seul dans le noir. Pendant que les autres, ils ferment toutes les versions fans de modification de leur jeu. On se rappelle, il y a d'autres compagnies qui sont sauvages là-dessus aussi. On se rappelle de Chrono Trigger, le gros projet qui avait été fait pour le faire en 3D, qui avait été fermé pendant... On était très avancé dans le développement quand ça a été complètement coté. Puis tu regardes d'autres compagnies comme Bethesda récemment qui a inclus les mods dans le modèle, dans le jeu. C'est-à-dire, à partir du jeu, tu peux aller chercher ces mods-là. Ils ont comme embrasser ça, ils ont donné à ces modeurs-là des ressources pour pouvoir s'adapter à l'édition spéciale de Skyrim. Il y a des compagnies qui comprennent, d'autres moins. Mais Nintendo a peut-être les moyens de peut-être pas le comprendre. Puis la différence entre Nintendo, faut que je le donne, c'est que eux, leur pain bleu blanc, c'est leur propriété. Dans le fond, c'est leur personnage, leur grosse franchise, c'est des first party qu'on appelle. Là. C'est à eux. Ça leur appartient. Tandis que les autres consoles, c'est des third party. Donc, là, récemment, on avait parlé de longtemps, mais ils avaient annoncé leur premier jeu sur téléphone intelligent de Nintendo. Parce que Pokémon Go, ça compte pas. C'est fait par Mario Niantic. Run, je pense. Ouais, ça. Et puis là, il sort le 15 décembre et ils ont annoncé le prix. Dans le fond, le jeu est gratuit pour essayer chacun des modes de jeu. Okay. Mais si tu veux avoir accès à 100% du contenu, c'est $10. Qui, dans le monde du mobile, je veux dire, c'est pas cher, 10$, là. Pour un jeu qui, si est le fun, c'est pas cher, mais dans le monde du mobile, c'est comme, il y a juste Square Enix qui sont encore plus gourmands avec tous leurs vieux Final Fantasy à $15 et plus. Mais $10 dans le monde du mobile, c'est très cher. Fait que, tu sais, Nintendo, ils savent que c'est écrit Mario. Fait que ça va amener le bacon. Il y a ça, puis il y a le fait que si le jeu est pas bourré de clichés de free-to-play à l'intérieur, puis de pubs, puis de cochonneries du genre, 10$, c'est super correct comme si prix. Tu payes 10$ parce que c'est pas un free-to-play. Exact. Non, c'est un legit game. Non, c'est ça que je veux dire, mais il n'y a pas de gimmick de microtransactions à l'intérieur du jeu comme on voit dans les jeux de téléphone. Là. Ouais, mais habituellement, c'est tu payes ou tu payes pas. Si tu payes pas dès le produit, fait que... Ouais. Puis le fameux $10, est-ce que ça le vaut vraiment avec ce que j'ai vu en termes de gameplay là, qui a été présenté? C'est spécial, c'est un petit peu, j'ai hâte de voir. Là. 15 décembre. 15 décembre, premièrement sur appareil Apple, fait que je vais sûrement le télécharger, fait que je vous en parlerai en décembre. Parfait. Alors, on va en parler. Aux choses. Oui, parce que là, en fait, on commence. Ben oui, c'est ça. OK. Là, je pense qu'on vient de se parler un petit peu, puis on se dit, ben là, on a une certaine petite frustration, des choses qu'on voudrait que Nintendo comprenne. Mais le problème là-dessus, c'est faire comprendre des choses à Nintendo, ben tu sais, ils sont au Japon. Puis moi, je parle pas japonais, puis je parle pas fort. Ah, mais c'est pas grave. Panasonic a la solution pour moi. Où c'est que je m'en vais avec ça? Ouais. Panasonic vient d'inventer un mégaphone. Dans le fond, vous savez, les appareils qui vous permettent de parler plus fort dans les manifestations puis crier so solidarité. Ouais. Sauf qui est inclus des options de traduction automatique. Oh. Donc, vous pouvez changer les réglages, vous criez dans votre mégaphone et ce qui va sortir, c'est une voix amplifiée dans la langue que vous avez sélectionnée. Fait qu'on pourrait aller à la porte de Nintendo puis crier dans le mégaphone en français et au 154e étage, les exécutifs qui se frôlent dans l'argent pourraient nous entendre en japonais. Fait que notre message pourrait passer. Donc, vous allez pouvoir vous acheter ce mégaphone complètement fou. Je veux savoir que c'est quoi le pourcentage de temps où il se roule dans l'argent, tu penses? C'est 8 heures par jour? Ça, c'est en pixou-heure. OK. C'est une unité. OK, c'est bien. C'est en rotation, c'est-à-dire, tu calcules dans l'intérieur des plis de peau combien de monnaie reste pris. Puis là, ça te permet de donner le nombre de fois qu'il a fait des rotations. C'est bon. C'est n'importe quoi. Autre chose? Si, justement, là, moi, ta nouvelle m'a rappelé une nouvelle que j'avais lue cet été, mais je me souviens pas qu'on en avait parlé. Mais, tu sais, étant donné le cas que t'es dans une situation que tu veux transmettre des valeurs à du monde qui se parle pas ta langue, tu sais, puis ton mégaphone qui traduit automatiquement, il marche plus. Ben non, ça fait que tu le branches. Ou t'es dans un endroit où tu peux pas avoir un mégaphone, là, mettons, partout. Mettons. Fait que là, ce que tu vas faire, tu vas aller... Oui, mettons. Tu vas aller sur la page de Waverly Labs et eux offrent un produit. J'arrive pas à voir s'il est effectivement sorti. Il s'appelle le Pilote, c'est ça le nom du produit. Et puis c'est un truc qu'on se rend dans l'oreille et qui traduit instantanément ce que vous entendez dans une langue choisie. Ça fait comme une oreillette Bluetooth qui traduit. Exactement, comme le petit Babelfish dans... J'ai énormément de doutes là-dessus parce que ça demande un petit appareil, beaucoup de processing power, parce qu'on va dire la traduction, ça demande beaucoup de pouvoir de processeur, puis des batteries. Fait qu'honnêtement, tu dois être capable de traduire 2 mots puis la machine meurt.
Parce que là, tu sais, je suis sur leur site et j'essaie de les voir si je peux, tu sais, en commander un et voir s'il est sorti. Je pense qu'on avait parlé d'un projet similaire, si c'est pas celui-là, qui était sur Kickstarter ou sur un autre crowdfunding. Ouais, du sociofinancement. Ouais, sociofinancement, voilà. C'est un peu plus tôt dans l'été. Là. Si on veut en acheter un, donc on va sur la page, ça nous redirige sur leur page de, ça nous redirige sur leur page de Indiegogo. Ah bon, c'est ça. On voit qu'ils ont fait 3179% de leur but initial. Donc, ils ont ramassé 3 496 774 $. Et maintenant, ils vont disparaître aux Bahamas. Ils vont être en vente, ils vont être en vente à 200 $ plus shipping, effectivement, et au mois de mai 2017. Ça sent bien. Ça s'en vient, mais moi aussi, là, pour de vrai, ça sonne trop... Trop beau pour être vrai. Ouais. Ça fait, là, dans les BD qu'on lisait quand on était jeunes, les lunettes rayon X pour seulement 15 coupons de gomme. Exactement. Oui, ça va marcher. Effectivement que ça va marcher. Donc, quelle heure, là? Il y a des 10. Ben, tiens, on pourrait parler rapidement ici, parlant de gros argent. Il y a un des posts, un des canals YouTube, quand je vais dire, une des chaînes YouTube les plus connues qui vient tout simplement d'être achetée dans les derniers jours. On parle de Machinima. Oh! Machinima. Donc, Machinima, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une post geek. Ceux qui le connaissent pas, Machinima, ben, c'est un post qu'ils font, souvent, c'est des animations basées sur les fandoms, ou même avec les engins des jeux, ou c'est des choses comme ça. Récemment, avec Hasbro, ils ont fait une série de dessins animés sur les Combiner Wars du Transformers, basés sur la base dessinée. C'était très bon. C'est énormément de choses reliées avec la culture geek. Ils viennent d'être achetés par la division de jeux de Warner Bros. Donc Mortal Kombat, etc. Donc Batman, je sais pas ce que ça va donner, mais on parle d'environ 100 millions. Aïe. Pour l'achat de la chaîne? Ouais, l'achat de la chaîne YouTube. Est-ce que tu as les statistiques de combien il y a d'usagers sur cette chaîne-là? Non, mais je peux aller voir sur le nombre d'abonnés. Là. Ouais. Parce que c'est certain que quand t'as une audience déjà qui se pointe, qui écoute les vidéos à toutes les semaines, ça justifie peut-être un achat quand même relativement majeur. C'est quand même beaucoup. C'est gratuit une chaîne YouTube au début quand tu la commences. Hein. Ils ont 12 millions d'abonnés. 12 millions d'abonnés. Hey, c'est un petit peu le même principe que les gens qui achètent. Ben là ici, ça c'est légal, puis c'est tout ça, mais les chaînes, souvent t'arrives sur Facebook, puis tu te fais offrir, hey, tu peux gagner telle affaire. Ce qui, c'est jamais vrai. Deux, ils veulent juste que tu likes leur page parce que eux, ils se bâtissent une audience, puis après ça, quelqu'un achète la page, il change, au lieu d'être Concours Québec 2013, puissance, mais ça devient genre, mettons, les croque-morts chez Jean-Guy. Puis là, ils ont déjà 950 000 likes. Fait que là, ils peuvent passer leur pub de croque-mort vraiment dole parce que c'est croque-mort chez Jean-Guy. En espérant que Warner force pas Machinima à inclure plus leurs produits puis leur propriété. Ben, il faut qu'ils fassent attention aussi parce que si eux qui contrôlent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des séries de Batman ou de Mortal Kombat. Mais légalement, il faut qu'ils fassent attention parce que EA viennent de mettre des règles récemment parce qu'il y a eu des gros problèmes. Il y avait des YouTubers qui parlaient de produits mais qui disaient pas qu'ils étaient payés ou qui recevaient le produit gratuitement. Et puis ça, aux États-Unis, c'est illégal. Fait qu'ils ont dû payer plusieurs millions de dollars en compensation parce que c'est complètement illégaux, donc il va falloir qu'ils fassent attention. Puis c'est ça que je trouve un petit peu triste, ça tombe dans les mains d'un des joueurs. Je sais pas où ça va aller, mais avec un peu de chance, ils font juste ça pour essayer de faire de l'argent de ça parce que ça c'est peut-être juste à la Disney. On l'achète juste pour les aider à distribuer le produit, mais on les laisse faire le patente parce qu'ils ont du succès. Mais ça peut être ça aussi. De toute manière, YouTube, c'est tellement une espèce d'écologie dans le sens que tu sais quand il y a un channel même s'il est super populaire, les gens se désabonnent. Les gens se désabonnent assez rapidement d'un channel YouTube. Tu sais comment on pourrait dire ça, comme le fait que tu sois attaché à un certain channel, si à un moment donné ça change, ce n'est qu'une question d'un seul clic assez rapide à avoir. Puis là tu fais même plus partie de leur algorithme. C'est pas comme toi sur Facebook que tu as liké la page de croque-mort machin, que lui après ça vende ça, bonne chance après pour t'enlever de cette base de données là, t'as déjà liké, t'as déjà donné tes affaires. Parce que là c'est un peu moins pire, mais ouais, je comprends ton point. C'est vrai que je regarde mes habitudes de visionnement sur Internet, puis oui, on a suivi certains sites à un moment donné, certaines chaînes qu'on a relâchées par la suite, puis c'est comme constamment en mouvance, donc c'est déjà difficile de se bâtir une audience. Il suffit qu'ils fassent un mauvais film, puis un mauvais vidéo qui te frisse à l'intérieur. Ouais, ou suffit d'un vlogueur YouTube avec 8 millions d'abonnés qui est vraiment fâché contre ça, puis qui se met à dire... Dans mon cas, moi, c'était plus aussi des sites qui avaient beaucoup de chroniqueurs à l'intérieur d'eux. Vous donnez l'exemple de Escapist, que je suivais beaucoup il y a de cela quelques années, mais à un moment donné, comme 3
3-4 de ceux que je suivais sont tous partis du site pour aller ailleurs. J'avais pas de raison de rester là. Ceux qui étaient restés là, les nouveaux consignes de Metal Plage, j'ai fait comme, puis là, j'étais allé ailleurs. C'est ça aussi, là, veut dire, ça se promène. C'est beaucoup des artistes qui sont indépendants, puis qui, éventuellement, vont devenir soit leur propre nom, ou se promener de compagnie à l'autre. Est-ce qu'on se promène vers la pièce musicale? On fait ça? Ben oui. OK. Casse Granger. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1? Vas-y donc, Rick. Oui. À cause, t'avais... Ben, c'est à toi, là. Ah, OK. Non. Oh oui. Ben oui. OK. Parfait. Ben, On va y aller avec une pièce de overclockremix.org. Oui, ben je l'avais pas faite la semaine dernière, je me sentais mal à l'aise. La semaine dernière, j'avais skippé, on avait mis d'autres choses. Hey, ça faisait longtemps que t'avais pas mis une tonne de ça en plus. Ouais, je sais. Au moins une semaine? Ouais, deux, ben oui. C'est vrai, l'autre d'avant. Tu vas voir ton chèque, là. Non, ça aurait été l'autre d'avant, ça aurait fait 3. Ah oui? Tu t'es fait appeler, c'est comme, hey, tu n'as pas mis ta toune, là, si tu veux ton Non, chèque. c'est exactement. Hey, ça serait drôle, ça. Non, c'est le genre de gars qui fait la promotion, non seulement gratuitement, mais de façon presque fatigante pour eux autres. Il y a encore parlé de nous autres. Ouais, laisse-la faire. On va voir une heure de la cour bientôt. Donc, on va remonter avec un jeu qui est particulier. À l'époque du Nintendo, il y a une série de jeux qui sont sortis de la compagnie, et je viens d'oublier la compagnie qui avait fait les jeux. Je pense que c'était... Bon, j'ai oublié. Peu importe. Donc, c'est pas important. Un jeu qui s'appelait Shadowgate. Ça, c'était le jeu qui était le plus près d'un livre dont vous êtes le héros, version jeu vidéo. Donc, on jouait à la première personne, et dépendant des choix de réponse qu'on avait vis-à-vis un texte, un texte qui nous apparaissait, qui nous décrivait la situation, on faisait des choix, on se promenait comme ça, mais avec une petite animation en plus. Et ça fait comme ça. C'était plaisant pour l'époque. Et il était sur Nintendo au départ. C'était un style de jeu qui était déjà sur PC avec les point and click. Mais sur Nintendo, étant donné qu'il n'y avait pas de souris, ça a peut-être pris plus de temps avant qu'ils trouvent une façon de rendre ça... Kemco aux États-Unis, bien sûr, Kemco. Mais c'était sinon la compagnie Mindscape là, qui faisait cette série de jeux-là. Ils ont fait aussi un jeu qui s'appelait Uninvited. Donc, dans la série de ces jeux-là, c'en était un qui était style maison hantée. Okay? Genre avec des fantômes, ça fait comme ça. Puis les sujets étaient beaucoup plus matures. Étonnamment, c'est un jeu qui, même s'il était pas ciblé vers les adultes ou qu'il n'y avait pas un genre de rating approprié à ça, le sujet était relativement mature. Les scènes pouvaient être horrifiants pour un kid très jeune, mais les jeux n'étaient pas watchés autant qu'ils sont maintenant. C'était pas du gros gore, c'était plus du texte tout ça. Reste que c'est un jeu qui était marquant pour moi quand j'étais jeune, étant donné que je suis un gros fan des jeux des livres dont tous les héros et des jeux vidéo, donc ça a fait comme les deux ensemble. Donc, on va y aller avec un remix d'une collaboration entre Sir Nuts, Stephen Kelly et Will Rock, guitariste, bien sûr. On va prendre la pièce qui s'appelle The Old Mansion by the Road. Et on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Look out! The last thing you remember before blacking out was a shadowy figure approaching in the road in front of you. You heard your sister cry out as you swerved the car into a tree. You now realize you are alone. Your sister must have gone for help. You pry yourself free of the steering wheel and step out, intent on finding your sister. You find yourself standing in front of an old mansion. It gives you the creeps. This mansion is cold and foreboding. You sense great evil within. Nearby you find a pendant. As you pick it up, it begins to sparkle. Then the door of the mansion opens and dares you to enter.
Phil. Alors, on vient d'écouter... Fuck les films! Une discussion profonde sur les manettes de PlayStation. Oui, on s'est promené, là. Donc, on a écouté The Old Mentioned by the Road. C'est tiré du jeu Uninvited. C'est par les remixeurs, donc Sir Nuts, Will Rock et... c'est quoi l'autre nom? On ne me rappelle plus. En tout cas, l'autre. Steve. C'est ça. Stephen Kelly. Stephen Kelly. Hey, c'est pas loin. Et c'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Continuons avec du n'importe quoi. Donc, Hey, Conan. Hey. C'est d'intérêt public ce que tu racontais pendant la pièce musicale. C'est quoi le problème que t'as avec tes manettes de PlayStation 4? Je suis amer envers mes manettes. Amer. Ouais, voilà. J'ai 3 manettes de PlayStation 4 chez nous et je sais pas pourquoi, mais il y a un problème avec le chargement des manettes. Donc, quand je branche mon fil pour le charger à ma console, quand je dépose la manette à plat, donc sa position naturelle, si on veut. Position naturelle de manette. Voilà, sa position figure 1 dans le schéma. La manière que la prise est faite est un petit peu en plan et ça fait que le fil touche à la table ou à la surface sur laquelle elle est et que ça fait lever les contacts et là, je peux plus faire charger mes manettes. Ouais. Mais honnêtement, je déteste ces types de connecteurs USB-là. Ouais. Autant sur les téléphones, ça, moi je travaille dans un domaine où il y a beaucoup d'appareils électroniques. les mini USB, c'est pas... C'est ça. Puis ces connecteurs-là, ça finit toujours ça finit toujours par briser sur tous nos appareils au travail. Tandis que si tu regardes les téléphones mobiles, mettons sur Apple, sur du Fire, sur c'est quoi le terme de... Fire. Non, c'est pas Firewire. Les petits fils de connecteurs de iPhone ou bien le USB-C qu'on a une couple d'appareils qui sont rentrés là-dessus. Ça survit bien. Mais le micro USB, le plus petit de la gang, c'est celui du PlayStation, c'est le mini USB. Oui, exactement. Puis le micro est encore plus mince puis plus fragile aussi. J'ai eu des problèmes avec un appareil photo dans le temps. Les micros, c'est plus rare maintenant. Les micros sont très, 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 très minces. C'est ceux qui... c'est sur tout maintenant. Ouais. Tout ce qui est le USB, il n'y a plus rien qui se fait sur le plus gros... Micro USB, c'est ce qui est sur Samsung, des téléphones Samsung. Tout ce qui est pas Apple, dans le fond, là, tu vas avoir du micro USB. Tes manettes de PlayStation, c'est du mini USB, dans le fond, qui est vraiment un trapèze, qui est un peu plus apparent. Puis l'USB, vous savez parce c'est que quoi? Moi, j'ai aucune prise micro USB chez nous, puis j'ai comme 4 téléphones, puis c'est tout juste du micro USB. Là, tous mes fils marchent ensemble, c'est la gang. Pis Simon, toi, t'as une c'est même fil qu'un moi je me suis acheté un support de chargement. Ouais, un petit dongle, un petit ajout que tu mets sur ta prise de chargement que t'enlèves jamais, puis t'as 3 petites lignes de métal. Tu mets ça dans un petit socle. En plus, moi, il y en a qui sont en hauteur, mais moi, le mien, il est juste bien à plat sur la table. Tes mains là, cloc, ça fait clic quand tu le mets dedans en plus. Et puis tu sais que ça charge parce que là, ça commence à pulser. Parce qu'il y a de la vie dans une manette de PlayStation. Bien sûr, son cœur bat. Faut tuer un chaton pour faire une manette de PlayStation. D'ailleurs, Au moins. pour ceux qui le savaient pas, moi aussi j'ai ça sur toutes ces docks de chargement-là. J'en ai sur toutes mes consoles, puis c'est essentiel à mettre sur. Dans le futur, je vais probablement virer là-dessus aussi. Ben, je pense que je vais faire le virage parce que vraiment, c'est une source de frustration assez intense. Parce que là, je suis rendu à switcher de manette tout le temps parce qu'ils sont tout le temps en train de déconnecter. Mais ça me rappelle une énigme moderne qu'on va raconter à nos enfants pendant des siècles et des siècles. Pourquoi un fil USB standard qui a 2 positions possibles, ça prend 3 essais pour le plugger comme il faut? Oui, parce que c'est... En fait, c'est parce que tu vas attendre la superposition. Faut que tu le prennes une fois dans la figure 1, tu le vires à la figure 2, là, il est à il est 2/3 du chemin. Faut que tu le revires la 3e fois pour accéder vraiment à la vraie superposition. c'est quantique. Oui, exactement. Oui. Du USB quantique. Mais c'est correct, le USB-C va régler tout ça, là. Ouais, c'est qu'il a pas brûlé les affaires. Non. C'était plus ça, il y a pas non, c'est ce qui arrivait, c'est que les premiers appareils qui sont sortis avec le USB-C, ça venait avec des câbles, tu fais acheter sur Amazon des câbles cheap. Ah, c'est ça. Des câbles vraiment pas chers qui ne respectaient pas les standards. Puis là, ça causait des problèmes. Surtout si tu branchais, mettons, genre un autre set. Mais, c'est pas vrai. Un autre, ouais. Non, mais je veux dire, maintenant, ces problèmes-là, c'est la règle de tout. Tu t'achètes pas le fil le moins cher sur le site le plus chinois qu'il y a pas. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas sur Alibaba puis tu trouves le câble le moins cher. Il est probablement fait en je sais pas moi, en soufre. Hey, j'ai trouvé des fils HDMI sur Internet. Ils me donnent 6$ pour que je les garde. C'est sûrement correct. Ouais. Je suis pas sûr que la plug est standard, c'est un pentagramme.
Faut le nourrir 2 fois par jour. Je sais pas pourquoi c'est écrit ça à boîte. Ouais, faut pas exposer le câble à la lumière et à l'eau après minuit. Il faut pas qu'il mange après minuit, c'est ça? Non. Ah, donc, c'était mes aventures avec mes maudits câbles et mes maudites manettes depuis des jeunes. Ah, mais tu sais, il y a des gros questionnements comme ça. Comme là, moi, on parlait durant la pause. Je me demande, là, présentement, EB Games ont une promotion. Tu peux aller porter ta PS4, 5 jeux dans leur catégorie, puis ils vont t'enlever. Dans mon cas, ça enlève quasiment 85% du prix d'une PS4 Pro en échange de ta vieille PS4. J'ai pas de TV 4K, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux qu'en 1080p, comme Final Fantasy XV qui s'en vient, vont avoir un boost de résolution. Mais est-ce que ça me tente de m'embarquer dans... J'ai décidé de mépriser le jeu sur PC parce que je veux plus jamais rien savoir de changer des maudites pièces pour si peu de résultats, puis me faire chier avec ça. Puis là, je m'apprête à m'embarquer là-dedans sur ma PS4. Puis là, c'est mon gros dilemme en fin de semaine. T'es pas seul à le vivre, ce dilemme-là. D'ailleurs, je le vis à tous les jours là, quand je regarde. J'ai le goût d'avoir la PS Pro, mais pour rien. Mais je la veux pareil. Je veux la posséder. Tu sais. Puis là, je me dis, je suis franchement intéressé par un PSVR. Parce que les titres qui sont sortis sont très intéressants. Je me dis, avec la PS Pro, c'est sûr que ça vaut la peine rendu là. Oui. Fait que, là, je sais que la promo GameStop finit, EB Games finit en fin de semaine. Fait que faut que je me décide en fin de semaine. Fait que, de toute façon, la semaine prochaine, c'est le vendredi noir. Ouais, mais c'est parce qu'on est au Canada. Ils vont faire semblant de faire des offres, puis on n'aura rien d'intéressant. Ouais, c'est ça, parce que ça fait pas de sens ici, c'est pas Thanksgiving. Pourquoi qu'ils font un Black Friday au Canada? Parce que le Black Friday, c'est tout simplement une chose de comptabilité. Ouais. À la fin de l'année, tous les magasins arrivent dans le noir, c'est-à-dire ne sont plus dans le rouge. La raison pour laquelle ils peuvent faire des rabais intéressants. C'est juste ça, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec Thanksgiving dans le sens que c'est la plus grosse fin de semaine que le monde est en congé aux States, qui font le magasinage de Noël. C'est ça, c'est la fin de l'année, ils essaient d'aligner ça, puis ça force les gens à dépenser, parce que statistiquement, les gens dépensent plus dans cette fin de semaine-là que pour Noël, que pour tout autre événement. Ouais. Donc ça va aussi, les deals vont, la puissance des deals, si vous voulez, vont avec la force du dollar aussi. Il y a un lien à faire. Donc là, notre dollar vaut moins cher que déjà. Il est beaucoup moins puissant qu'il était. Donc la vieille jument n'est pas ce qu'elle a déjà été. Mais je suis curieux aux États-Unis parce que c'est là que principalement les deals sont, avec la faiblesse du dollar qui a pris depuis que le président élu Trump a été sélectionné. Est-ce que ça va affecter la qualité des deals qui sont sélectionnés bien d'avance? Je le sais pas parce que le dollar américain, il a pris une petite jambette là aussi. Fait que je suis curieux. On va-tu sacrer une volée à Biff Tannen pendant les 3 prochaines minutes? Oui. On va faire une pub à la place. OK. C'est bon? On peut faire les deux. Un n'empêche pas l'autre. Et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. 89.1. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. De large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure sur 3 des Geeks contre-attaque. Et quoi de mieux pour cette deuxième partie que d'y aller avec notre retour, oui. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. C'est moi, on dirait que tu viens de marquer un but. Je suis retour. Ouais, Stéphane Goulet. C'est mieux que moi, juste avant le présent, j'ai eu l'air de quelqu'un qui tombe dans les escaliers auditivement. C'est comme ça que je sonnais. Bref. Salut Stéphane. Salut. Donc, c'est moi. Excuse-moi. On est rendu là.
Alors, de quoi tu nous parles cette semaine? Bonjour. Alors, je peux vous parler de plein de choses, là. Oh my God. Vous allez voir De quoi de pertinent peux-tu nous parler? On peut aller avec du pertinent un petit peu. Oui, Vous t'es allé savez à que- quelques événements, tout ça? Oui, effectivement. Donc, la semaine passée, on a parlé justement de la console qui console, là, un événement de Sherbrooke qui, d'ailleurs, va probablement prendre un peu d'expansion, là. On a fait une entrevue, là, après cette parlée. Oui. On a fait une entrevue avec les organisateurs, puis ils nous disaient qu'ils voulaient prendre l'expansion, puis justement, peut-être, là, aller dans les plus grandes villes du Québec pour justement ramasser des fonds pour le camp. Donc, retenez ça, la console qui console, ça risque éventuellement d'être près de chez vous. Et si c'est près de chez vous, ben, allez les encourager parce que c'est pour une bonne cause. Donc, on était là la semaine passée, mais cette semaine, un événement beaucoup plus gros, le Salon du jeu et du jouet, qui est ici à Québec. Oui. On avait parlé l'an dernier avec eux, d'ailleurs. Oui. Donc, vraiment un événement qui, en tout cas, au dire des gens, parce que moi, l'année passée, j'ai essayé d'y aller, mais j'ai fait une panne avec ma voiture, ma très vieille voiture, et j'ai pas pu m'y rendre. Par contre, donc, j'étais vraiment décidé d'y aller, et là, ma copine était vraiment frustrée parce que mon alternateur a pas tenu. Par contre, cette année, j'ai fait réparer ma voiture, j'ai mis mes pneus d'hiver, je me suis organisé pour y aller. Donc, ce matin, j'étais présent sur place. Donc, je vous dirais là, un salon qui est vraiment 2 fois plus gros que l'année passée, au dire des gens. Vraiment là, si vous avez des enfants ou si vous êtes des enfants à l'intérieur, vous devez. Si vous voulez voir des enfants. Oui, bon. Je voulais pas le dire, mais oui, effectivement, ça serait possible aussi. Ou si Donc, vous êtes des enfants à l'intérieur, qui contrôlent comme un robot un corps d'adulte. Oui, ça se peut aussi. Ou Donc, si à cause d'un éclair ou quelque chose, vous avez changé de corps avec un avec enfant. votre père, exemple. Oui, ou c'est si ça. vous avez tenu un film en même temps en disant j'aimerais ça qu'on change de vie pour une journée, puis que vous avez switché. Exactement. Oui. Donc ça, c'est aussi vous êtes là dans le corps d'un chien. Si vous avez les froid chiens peuvent pas dehors, rentrer. c'est le building le plus proche. Whatever. Donc ça expose. Beaucoup de raisons. Donc un très beau salon. C'est à Exposité. Oui, c'est Exposité, c'est quand même un bel endroit, oui. Oui, un très bel endroit. Donc, on a plusieurs exposants qui sont sur place. Mais tu disais qu'il y avait beaucoup d'exposants. Oui, effectivement, donc beaucoup d'exposants sur place. Donc, le VR est vraiment à l'honneur cette année. Donc, beaucoup de VR sur place. D'ailleurs, Sony était là. Oui, ils sont encore là. Ils sont encore là. D'ailleurs, l'événement a lieu aujourd'hui samedi, donc ça ferme à 5h cet après-midi. Okay. Et demain, là, vraiment toute la journée, ils vont être présents aussi. J'aurais pas le temps d'y aller après l'émission, tant pis. Non, malheureusement, par contre, demain, tu peux y aller sans problème. PlayStation est présent, bien sûr, avec le PlayStation VR. Donc, je veux l'essayer, puis VR c'est sur dur place. de trouver une opportunité pour l'essayer. Oui. Autre que d'en voler un ou de frapper quelqu'un, disons, puis de se sauver avec. Là, c'est quelque chose qu'on vous recommande. Mais si quelqu'un porte un VR, là, t'as la chance de pouvoir le voler parce qu'il ne verra pas arriver. Oui, bon, c'est c'est pas possible. avec la personne où tu lui coupes la tête. C'est ça, c'est comme dans, c'est quoi le film Highlander, c'est ça, donc tu lui coupes la tête pour partir avec. Puis là, t'as la réalité virtuelle qui rentre en toi avec des scratchs sur une pellicule. Oui, je me souviens de ça, oui, c'était très bon, ça, d'ailleurs. Oui, c'est un très bel effet. Oui. On a aussi un Nintendo qui a un booth sur place, et qui fait on en a parlé un petit peu tantôt, donc, Est-ce qu'ils poursuivent, c'est un t-shirt de Pikachu? Qui? Nintendo. C'est pas avant eux qu'un produit dérivé pas vendu. Non. Ben, peut-être qu'ils ont le goût, là, mais pas les gens qui étaient sur place. C'était très gentil, d'ailleurs. Cool, donc, ils font la promotion du jeu, bien sûr, Pokémon Moon and Sun, donc des jeux Pokémon Moon and Sun. D'ailleurs, on peut les essayer sur place et il y a vraiment là, des bornes là, pour l'essayer, là, surtout sur 3DS. Là, c'est un jeu exclusif 3DS, comme on l'a dit tantôt. Il doit avoir, je vous dirais, peut-être facilement 25 3DS pour l'essayer. Donc, vous attendez pas, ça va super bien. Vous pouvez jouer au jeu et c'est des passionnés là, vraiment de Pokémon qui sont présents sur place. Est-ce que Nintendo, ils ont sur place les NES classiques à essayer? Non, malheureusement, j'aurais j'aurais cet aimé. objet qui, paraîtrait-il, n'existe pas parce que personne ne peut en acheter. Par contre, il y a une très bonne joke que j'ai vue parce que nos amis de la planque sont présents. Et sur place, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pas de NES classique, malheureusement. Là, je me suis renseigné. Ouais, mais même eux autres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti des vieux NES réguliers. Oui. Et ils ont écrit mini NES classique, mais qui n'est pas mini, quelque chose comme ça, ou Jumbo NES mini NES classique. Donc, la joke de Chicken Swell avec le nain géant. Exactement, le nain géant. Exactement. C'est un peu dans la même type. D'ailleurs, parlons des gens de la planque qui ont des stations de jeux, bien sûr. Donc, les stations classiques, on est habitué avec les gens de la planque, donc vraiment vieux jeux. Ils ont aussi un atelier de pixel art, un peu, comment on appelle ça, donc les fameux billes de plastique, là. Donc, vous pouvez aller sur place et vraiment, soit avec vos enfants ou même si vous êtes des grands adultes, là, vous pouvez le faire. Ils vous proposent, là, vraiment, c'est complètement gratuit. Vous pouvez vous-même faire des designs, là, et vous amuser avec ça, c'est quand même bien. Et là, ils ont quelque chose d'impressionnant à la planque. Ils ont vraiment
innové cette année, là. Il y a une super structure en métal là, sur laquelle est attaché 10 TV. Okay. Et ils ont vraiment là, des télés qui sont attachées, vraiment des télés. Oui, ils ont vraiment là c'est vraiment pour les consoles plus récentes, là, donc les consoles actuelles. Et les gens peuvent aller jouer justement là sur cette hyper structure là qui est en plein centre là, du salon. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ça flash vraiment là, tu sais, ça fait vraiment futuriste un peu. Oui. C'est vraiment bien. Ça sera peut-être une installation du Meltdown qui sont présents. Excuse-moi. Ça sera peut-être une installation pour le prochain Warp Zone. Le prochain? Warp Zone. Le prochain Warp Zone aussi. Oui, possiblement. C'est ça se peut très bien. Ouais. Effectivement, c'est possiblement un investissement. Peut-être aussi qu'ils ont fait des partenariats. Je peux pas vous dire. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on nous annonce la date, le Warp Zone, mais on va assurément être là en un certain nombre des geeks. J'en ai parlé avec Stéphanie. Elle me disait que c'était au début avril. Donc, début avril. Oui, moi, on va pouvoir y aller pour la première fois parce que j'ai jamais mis les pieds à cet événement-là. Donc, préparons-nous. Pour la planque, là, c'était vraiment, donc, encore une fois, ils sont présents, vous pouvez acheter du stock sur place, vraiment des partenaires super cool. La chose que j'ai retenue, il y a le Meltdown qui est présent aussi, bien sûr, avec des tournois d'Overwatch. Oui, Meltdown Québec. D'ailleurs, tournoi d'Overwatch, je dis ça de même au Meltdown, préparez-vous, je vais vous en parler plus, là, mais les studios de Québec vont faire un tournoi d'Overwatch. Donc, entre les studios, là, ouais, Ubisoft, Activision, c'est ça, puis nous autres, où je travaille, département d'assurance qualité d'Activision à Québec, je fais partie de l'équipe d'Overwatch, fait qu'on va aller se faire du fun, fait que je vous en parler, vous viendrez nous rencontrer. Yes, malade. Nice. Donc, si vous voulez voir du Overwatch aujourd'hui ou demain, bien sûr, il y a surtout des voir tournois des nerds compétitifs s'affronter. Il paraît qu'il y a des très bonnes équipes, c'est ce qu'on nous a dit. Là, c'est tellement beau à regarder du Overwatch, je veux dire, le jeu est visuellement le fun à regarder. Oui, tout à fait. Beaucoup moins drabe et gris et brun comme tous les jeux de Call of Duty depuis coloré. C'est ça, plus vibrant. Ouais, c'est ça. On peut pas parler du salon sans parler non plus de la revanche qui est présent et qui occupe vraiment une grande partie de l'endroit. Donc c'est vraiment, là, si vous voulez essayer des jeux, d'ailleurs j'ai acheté genre 3 ou 4 jeux là, facilement juste en me promenant là-bas. C'est très difficile. Il y a des cartes exclusives aussi pour ceux qui jouent à l'hostie de jeu. Ils donnent 4 cartes exclusives. Si vous des avez cartes de brocoli. Donc vraiment le brocoli qui aime se faire manger ou des choses comme ça. Je vous les montrerai tantôt. Je les ai dans mes poches de manteau ici. Donc ils sont donnés. Annie Brocoli. Non, c'est pas Annie, c'est seulement le brocoli. Parce qu'il y a une bonne carte d'Annie Brocoli dans le petit jeu pour être très bien utilisée. Oui, clairement. D'ailleurs, oui. Je vois pas pourquoi ça pourrait D'ailleurs, pas j'ai appris récemment qu'il y avait beaucoup d'extensions. Hein. Il y a déjà 3 extensions de sortie, puis il y en a une au une des Denis de relais, je suis curieux. Oui, c'est ça. Qui d'ailleurs est en vente sur place là-bas. Donc, et paraît-il que c'est eux-mêmes qui les ont scriptés selon les informations que j'ai eues sur place. Sinon, ça parle juste d'eux autres, ça va venir redondant. C'est ça devient pas, c'est ça. C'est des jokes de brun pis de barbe. Possiblement. Je vous dirais, ce qui m'a vraiment jeté à terre surtout, c'est vraiment, il y a 2 compagnies, donc Défi Évasion puis à Double Tour qui sont présents. Pour ça, c'est vraiment bon, vous connaissez un peu l'expérience, là, vraiment. À Double Tour, on avait parlé ici. Je l'avais fait. Oui, il avait fait l'expérience. Tu l'as fait, oui, je l'ai fait, puis je l'avais parlé le lendemain. Okay. Je recommande chaudement l'expérience. C'est ça. À Double Tour, ils ont une pièce là-bas pour faire essayer aux gens. Donc, bien sûr, faut s'inscrire et tout ça pour faire essayer aux gens vraiment l'expérience. Ils vont juste barrer la porte. C'est un peu ça. J'ai essayé l'expérience, j'ai réussi à me faufiler là, et je vous le dis, c'est vraiment prenant. Là, c'est vraiment bien. Ça fait claustrophobe s'abstenir. Oui, clairement. D'un autre côté, moi, je serais décédé. Là, j'ai pas réussi à. J'étais vraiment pas assez bon. Et il y a Défi Évasion qui est présent, mais qui va avec un style un peu plus moderne. Il y a un VR sur place. Et eux proposent vraiment là, de vivre l'expérience là, de résoudre un problème, mais en VR. Et là, vous pouvez vous inscrire et c'est complètement gratuit. Allez simplement essayer le tout. Et la personne là-bas nous disait que là, ils ont acheté plusieurs jeux VR. Pour l'instant, ce n'est que des jeux standalone, là, donc vraiment des jeux seuls. Mais ils sont en train de vouloir acheter là, vraiment des jeux qui vont se faire peut-être en gang éventuellement. Et eux aussi ont les fameuses pièces en question. Un bon jeu VR que je suis curieux d'essayer, c'est le jeu de Star Trek d'Ubisoft. Un peu comme le jeu de Bridge Commander, mais cette fois-ci avec la licence Star Trek en réalité virtuelle. Et le défi pour ça, c'est de trouver 3 autres de tes amis qui ont le kit au complet, c'est ça. Ça, c'est vraiment le défi. Puis là, de jouer avec des gens que tu connais pas, ben, ça peut être, il y a pas de vraiment, tu sais, la chimie n'est pas là, ça, c'est que c'est vraiment. La communication est vraiment primordiale. Clairement. Puis, bien sûr, il y a un studio de Québec qui je ne connaissais pas, qui s'appelle Bishop Games, qui est représenté sur place. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est sur Charest juste ici. C'est un petit studio qui,
fait peut-être 2 ans et demi qu'ils sont ouverts et ils présentent présentement un jeu sur place, puis vous pouvez les jouer. Ça s'appelle Lightfall, le jeu. Je vous dirais que c'est un petit platformer, mais vraiment bien et très très bien fait, qui répond super bien. Les gars de Bishop Games sont géniaux. Donc si vous passez là-bas, allez leur serrer la pince, puis surtout essayez le jeu. C'est supposé sortir là, vraiment été 2017. Donc vraiment, moi je vais les surveiller parce que ces gars-là m'ont fait vraiment bonne impression. Ça a l'air de des gens sérieux qui vraiment développent là, un jeu de qualité. Là. Je vous dirais un genre de peut-être c'est quoi Limbo, mettons, vous avez joué à Limbo à l'époque? Oui, c'est ça. Peut-être mélangé un peu avec je sais pas, Child of Light peut-être dans ces jeux-là, vraiment là, avec le platformer, mais avec lequel tu designs ton propre platformer un petit peu aussi à l'intérieur, mais en jouant au jeu. En tout cas, c'est vraiment un peu bizarre, là, mais c'est vraiment, j'ai adoré, puis ça répond super bien, donc ils sont vraiment avancés. Le gars me disait qu'il avait même été mentionné par IGN il y a pas si longtemps. Wow. Donc tu sais, c'est vraiment une compagnie qui promet. Les gens ont laissé leur emploi, leur vrai job, là, si vous voulez, pour vraiment se consacrer au projet. Donc c'est vraiment un projet là super. Donc c'est vraiment tout milieu jeton là. Clairement. T'as pas le choix quand tu pars en petit studio. Non, clairement. Donc c'est vraiment mon coup de cœur là, pour ce salon-là. Mais allez-y, tu sais, au niveau, moi j'ai vraiment plus focusé là, vraiment au niveau jeux vidéo, mais bien sûr il y a tellement de stock là, au niveau pour les enfants. Il y a Katag qui est un genre de compagnie là, qui va avec des épées, qui vous propose de faire des événements avec vos enfants au niveau des épées en mousse un peu GN. Là. Oui. Vraiment ça a l'air très très bien fait, puis c'est vraiment fait pour des jeunes peut-être entre peut-être 7 ans et 14 ans, 12, 13, 14 ans. Donc, si vous avez des jeunes dans cet âge-là, là, vous allez triper au salon, c'est garanti. Donc, allez-y, c'est aujourd'hui et demain. Yes! Non, OK, ben, Mikey? Ben oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, j'ai cru comprendre, Mikey. Ben oui, c'est à mon tour à un moment donné, là. Oui, t'as amené quelque chose. Non, c'est directement dans le système. Philippe Braque, c'est un artiste québécois. L'année dernière, il a sorti un excellent album qui s'appelle Portrait de famine. C'est un album qui est sorti sur Overclock Remix. Non, c'est disponible dans chez tous les bons disquaires, les moins bons et tous ceux qui le vendent. Puis là, quelques semaines de ça, parce que c'est au mois de novembre, il a sorti une revisitation de cet album-là, mais en chiptunes. Ça s'appelle Bienvenue à Enfantville. Et ma pièce préférée sur les 2 albums, je vais vous la faire jouer, la version évidemment chiptune. Ben oui. Et la version originale, ça s'appelle D'amour, de bouse, de pot pis de top. Oh. Sauf que la version chiptune, et j'adore le titre parce que la musique fait vraiment penser à du Donkey Kong. Ça s'appelle Le chaudron du chimpanzé. Oh. Alors on écoute ça immédiatement. Philippe Braque de l'album Bienvenue à Enfantville, Le chaudron du chimpanzé, au Geek Contre-Attaque. Ben oui, tout à fait.
C'est malade, ça. C'est Philippe Braque. Je pensais vraiment pas qu'il avait fait du truc chiptune. C'est très C'est nice. complètement fou. Ah non, puis ça sonne comme les vieilles tonnes de Key Generator que t'avais quand les jeux étaient craqués au PC, là, puis qu'il fallait que tu rentres. Ah oui, c'est que vrai, tu peux pas baisser le maudit volume, fait qu'il faut t'attendre. Exact. Ah, j'adorais tellement ce genre de musique-là. J'en avais downloadé un paquet, je vous montrais cette collection-là maintenant. Mais non, j'aime ça. Bon, J'aime vraiment ça. ben tant mieux. Ouais. Donc, hey, on parle-tu de jeux vidéo, ça? Let's go. Let's go. Parlons jeux vidéo. Chronique jeux vidéo! Parce que j'imagine que t'as quelques nouvelles à nous parler aussi. Nouvelles, non, mais je peux vous parler de ce que j'ai joué dernièrement, par contre. J'ai essayé Watch Dogs 2 de Ubisoft. Oui, de ce C'est que... un simulateur à regarder des chiens. Oui, voilà. Ouais, un C'est peu ça. comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que les critiques semblent être tièdes. Non, au contraire, j'ai les vu critiques que sont, c'était très bonne. sont du moins plus chaudes que le premier. Ben là, ouais. Clairement. C'est sûr que son compare. Non, c'est vraiment ce que le premier aurait dû être. Pour moi, c'est carrément ça. Puis je suis pas le seul à le dire. Là. C'est loin d'être original de dire ça. Là. Mais je vous dirais par contre qu'il y a quelque chose qui m'énerve un peu, le côté un peu. Je comprends que c'est un jeu de hacking, puis c'est un jeu très, disons, graffiti, là, très urbain, OK? Oui. Mais à un moment donné, tu peux un petit peu lâcher ça, tu sais, légèrement. Vous me suivez? Mais ils ont l'air d'avoir tourné dans le Python, d'après les vidéos que j'ai vues. Le Millennials, ils l'ont mis à 12. Le hipster à 28. Le cool kids écrit par des gens de 45 ans à 39. Ah oui. Le zéro cool et acid burn à 60. Les hackers années 90 qui se passent dans les années 2010. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait... C'est un très bon jeu, les mécaniques sont bonnes. Je veux dire, le côté hacking fonctionne bien. Est-ce que le jeu file complet? C'est-à-dire, est-ce qu'on y a l'air fini, le jeu, contrairement à l'autre qui avait l'air inachevé là, à sa sortie? Non, clairement. Là, il est complet, puis c'est fluide, puis si vous vous accrochez à l'histoire, ce que moi, j'ai malheureusement pas réussi à faire, en tout cas pas pour l'instant, c'est malade. Et la trame sonore du jeu ressort bien aussi. Moi, ce que j'ai trouvé, puis moi, j'étais un gros fan, là, je vais vous le dire, d'un groupe qui s'appelle NoFX ou NoFX, je sais pas si vous connaissez. Donc, je fais mon coming out, là. J'aime ce groupe-là. Et il y a une toune dans le jeu, donc j'arrête pas de la mettre, je trippe au bout. Je le dis, puis je le souligne beaucoup parce que ma copine n'est pas capable d'entendre ça. Donc, je le répète. Probablement qu'elle préfère Buckner et Garcia. Oui, probablement beaucoup, oui. Ouais. C'est garanti. Pas Buckner et Garcia. Donc, je l'ai dit, maintenant, ma ploie est faite. Mais je vous dirais que oui, c'est un bon jeu, mais encore une fois, si vous êtes capable d'accrocher à l'histoire, tant mieux. Les personnages sont pas attachants. Le personnage de base, Marcus, je m'en fous. T'en fous-tu moins que lui du premier? Honnêtement, Aiden Pierce, je suis amer, je suis la nuit, Batman. Mais je suis un justicier. Non, mais j'accrochais plus à Aiden Pierce. De mon côté, là, je veux dire, malgré que oui, il était très, disons, stéréotype, là, j'accrochais plus à lui. Donc, on dirait que leurs motivations sont pas si définies. Tu sais, on veut détruire Bloom, là, qui est comme la compagnie à détruire. Ok, c'est bon, on veut la détruire. Mais tu sais, pourquoi? Tu sais, je veux dire, il y a pas vraiment de raison, là. Je veux dire, à part, oui, bon, ils vont scraper l'identité des gens, tu sais, c'est Big Brother, puis blablabla, là, au début, on t'explique tout ça. Oui, mais on voit pas clairement que c'est un truc totalitaire qui tire du monde dans le coup de gun. Je veux dire, j'ai pas de preuves formelles comme de quoi ils sont vraiment méchants. Mais ça a jamais été une force des jeux d'Ubisoft, de toute façon. Les protagonistes sont souvent très vagues pour que les... Le monde se projette. Ouais, c'est ça, mais ça a jamais été... Tu regardes les Assassin's Creed... Je veux dire, Desmond, c'était comme... Mais dans le fond, c'est cool et je vais résoudre des mystères. Ezio était malade. Oui, Ezio, mais Ezio, c'est qui Ezio? C'est ça, c'est qui? C'est Desmond en bout de ligne, c'est ça. Exact, c'est une des raisons de Desmond, donc... Mais bon, je veux dire, en tout cas, dans ce jeu-là, je veux dire, si vous... Oui, achetez-le, oui, jouez-le, si vous tripez sur le genre des open world avec ben des petites boîtes à cocher. Bon, c'est ça. Ouais. Encore faut que tu grimpes des tours pour pouvoir ouvrir des malheureusement, non. Mais par contre, d'un autre côté, encore une fois, je veux dire, allez donc acheter le Grand Theft Auto, le dernier Grand Theft Auto, puis jouez à ça si vous avez une rage, simplement. Tu sais, j'ai dit ça à Mafia 3, j'ai dit ça à ce jeu-là, donc simplement, faites-le. Allez rechercher Grand Theft, le dernier. As-tu essayé en ligne, un peu? Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le faire, et je sais qu'au début, il était très buggé, on m'a dit. Mais moi, je l'ai pas reçu la journée 1, là, parce que je l'ai acheté sur Amazon pas cher parce que je suis cheap. Et donc j'ai payé seulement $50, mais je l'ai reçu 4 ou 5 jours après, 3-4 jours après sa sortie. Donc j'ai pas pu voir le bug, constater ces bugs-là, mais on disait que c'était buggé à la sortie en ligne. Un des grosses erreurs de la sortie de ce jeu-là, c'est mais il y a toujours un modeleur qui se fait trop de fun. Je sais pas si vous l'avez entendu cette histoire. Oh my god. Il y a un modeleur qui a
fait détaillé à 100% des parties génitales de femmes sur un des modèles. Donc, tu pouvais arriver avec des personnages dans la rue qui portaient des jupes, les tuer, puis là, il était les jambes ouvertes, puis tu voyais des bouts de madame. Okay. Mais vraiment, tu sais... non, HD. C'était pas comme ça... Non. Dans une période déjà là où l'industrie a des stéréotypes à devoir passer par-dessus, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis il y a quelqu'un qui a vu ça dans le jeu, fait qu'il a pris un screenshot avec sa PlayStation 4, puis il l'a partagé, mais ça va... Le jeu est coté 17 ans plus ou 18, puis ça, montrer de la nudité, ben ça va à l'encontre de ton entente du PlayStation Network. Fait que la personne a été bannie du PlayStation Network pour une longue période de temps pour avoir montré de la pornographie parce que il y a un gars, là ils sont en train de le patcher à l'extérieur du jeu, mais je veux dire, c'est comme, à quoi vous avez pensé? Ouais. C'est sûr que quelqu'un a trouvé ça maintenant. Dans tous les jeux qu'on teste, nous autres, ben, dès que t'es capable de bouger une caméra weird puis de passer à travers des modèles, on essaie de voir s'il y a pas un développeur qui a essayé de mettre quelque chose qui aurait pas dû, là, parce que personne va voir en tour, quelqu'un va finir par le trouver, ton truc. Ben c'est ça, faut voir un enjeu, faut voir s'il y a un enjeu au niveau médiatique. Quand moi, je pense quand même que c'est peut-être justement, si on les met, puis on fait comme dans la vraie vie, là, si on les met ces parties-là, puis tu sais, voilà. C'est là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à donner du temps dans un jeu nécessairement. Non, ça dépend. Des fois, la façon qu'ils vont bâtir les modèles aussi de jeu, quand le jeu est bâti au départ, des fois, ils vont faire une grosse partie de ce qu'on voit pas nécessairement. Puis tu t'en rends compte des fois quand par erreur, mettons, le graphique va te faire passer au travers du personnage, puis tu vois, il avait quand même fait le bras puis le gilet en dessous, même si on le voit pas souvent, comme ça, ils sont capables de détailler plus. Mais tu sais, j'ai vu aussi beaucoup de deuil suspendus dans le milieu du vide qui m'a regardé bizarre quand je faisais un coin de mur. Là, il n'y avait aucune raison de faire ça, à part si vous voulez faire, mettons, de la physique de Camelto dans des tight pants. Fait que, c'était un peu inutile. Honnêtement, je pense que c'est juste qu'un employé qui s'emmerdait un peu trop dans sa job, puis ça a probablement dû le mettre dans le gros problème. C'est ça, ou changer le mot employé par masturbin. Simplement. Et on est rendu là. Hein? Mais non, c'est ça, parce que je te demandais online, parce que moi, je me souviens que un des modes de jeu du premier online, c'était un des modes de jeu online les plus fun que c'était, puis c'était en essence jouer à cachette. Clairement, oui. C'était vraiment juste comme, ok, il y a un gars qui te cherche. Toi, tu sais pas où est-ce qu'il est, puis lui, il sait pas où est-ce que t'es, parce qu'évidemment, quand il te voit, il va pas voir le modèle, il va voir comme... C'est ça, fait que t'essaies de faire semblant d'être un passant. Exactement, mais moi je me cachais dans des buissons, c'était tellement le fun. Pour le vrai, là, ça c'était un des modes ça passait pour un AI, mais tu sais, comment tu fais pour spotter si quelqu'un bouge naturellement ou pas? C'est parce que quand t'es scannes, si tu scannes le monde, là, tu peux voir comme, ok, genre, tu sais, il allait le dire le nom, mais quand tu tombais, mettons, sur le player, là, ça disait, tu sais, found the guy, puis là, tu sais, il fallait qu'il se sauve. Mais je me souviens très bien d'être caché dans un char pour le gars passer, faire 5-6 affaires, comme, je riais tout seul dans mon salon. C'était vraiment stressant, là, comme. Et ça, les gens n'ont pas beaucoup exploité, cette section-là. En espérant que ça arrive avec le 2, en tout cas. Ouais, c'est ça, j'aimerais vraiment ça. J'ai hâte de voir, je vous en reparlerai simplement. À part ça, dans le jeu vidéo, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les deals du Black Friday sont sortis pour la Xbox. Oui. Donc, sur Xbox One, il y a au-dessus de 160 jeux en vraiment, là, vraiment, beaucoup moins cher, là. On parle de 35% de rabais en montant, là. J'ai acheté XCOM 2, je crois 35 ou 40% de rabais, si c'est pas 50%. J'ai acheté aussi Hitman, donc la saison 1 au complet de Hitman pour vraiment des pinottes, là. Donc ça vaut la peine si vous avez le Xbox, allez le voir. Pour ce qui est de PlayStation, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti, présentement, c'est encore les ventes du 10e anniversaire. Probablement qu'au courant de la semaine, le magasin, dans le fond, se remet à jour mardi. Probablement que mardi, vous allez voir les deals sortir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au Canada. On le sait jamais. C'est ça, mais c'est vraiment bien. En tout cas, bénéficiez au moins de ça. Puis achetez-les vraiment sur le store. Comme ça, vous n'avez pas besoin du CD. Comme ça, quand vous allez jouer, vous le downloadez. Puis simplement, faites comme moi. Soyez le plus lâche possible. Et vous n'avez pas besoin de te le lever. Si je suis capable de pas avoir un disque, je le fais. Ah oui, moi aussi, je suis rendu vraiment ce type de gamer très très lâche, là. C'est long, là. Tu t'as levé, sortir ça du case. Mais pour le vrai, il y a des jeux que je ne joue plus à cause de ça. Pour le vrai, là, c'est rendu, je suis vraiment lâche à ce point. C'est comme, le disque est-tu dans la console? Non. Je vais jouer à d'autres choses. C'est carrément ça. Je suis rendu au point que si j'ai un film qui est dans ma collection de films en Blu-ray et en DVD, mais qui est aussi sur Netflix, les chances sont très bonnes que je dépense du bandwidth pour le décoller sur Netflix. C'est normal, Eric, c'est normal. Là, faut aller à une pause, faut écouter ces pauses-là, faut revenir de la pause. En tout cas, bougez pas puis on bougera pas. C'est correct, ça? C'est un deal? On vous revient au Geek Contre-Attaque. Attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode?
Et oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous. 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler, là? Et nous sommes de retour pour le 3e tiers de l'émission Les Geeks contre-attaque, tiers dans lequel Simon nous accompagne. Hey, c'est-tu rare? Ah, c'est le fun. C'est le fun. J'ai pas d'obligation aujourd'hui. C'est ta femme qui garde ton enfant. Non, même pas. Non, Elle est dans même sa pas. famille. Aïe! Fait que j'ai dormi 8 heures. Aïe, je capote! Oui, c'est vrai. On avait peut-être pas mentionné en ondes, mais oui, Simon est un nouveau père de cette année. Hein? Ben, ça va, il est quasiment rendu à 1 an déjà. Quasiment, oui. C'est vieux, ça. C'est plus bon. Ah non, c'est ça. Il sent encore le bon papa neuf. Là. Ouais. OK. Donc, voilà. Donc, la mise en contexte est terminée. Maintenant, parlons quoi, non? On parlait de films, hein? Oui. Ah oui, donc. Parce qu'il y a une couple de nouvelles qui sont sorties cette semaine. De nouvelles. On va parler Oui. d'un trailer qui est sorti, qu'on n'a pas parlé de. Une bande-annonce. Oui, merci beaucoup. J'ai vraiment bien fait ça, les gars. Oui. Donc, on va... Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Ghost in the Shell, ou plutôt le fantôme dans la coquille? C'est le fantôme dans la machine. Je suis tiraillé pour le regarder ou pas. OK. Bon, Ah, j'ai regardé la tu l'as pas bande-annonce. La bande-annonce dit rien de l'histoire ou rien qu'on sait pas déjà si on a vu le film Exact. à l'époque. Et il semblerait bien, sous toute réserve, en ayant vu la bande-annonce, que c'est un mélange de la série Ghost Alone, Standalone Complex. Standalone Complex et du film. OK? Vraiment parce que... Du premier film. Dans le fond, Ghost in the Shell qui est sorti en 96, je pense. Quelque chose. Qui était extraordinairement avancé pour son époque, qui était encore un chef-d'œuvre, un classique pour ceux qui, même qui aiment pas les animés, OK? C'est simplement un film de sci-fi incontournable, des années 90, Ghost in the Shell. Donc, ils ont pris la peine, selon le directeur et selon ce qu'on a vu dans la bande-annonce, de répliquer une des scènes de l'animé, shot for shot, là, j'essaie de trouver en français. Plan pour plan, pendant à peu près 5 minutes consécutives, que c'est identique au matériel source. Et on voit quelques séquences de ça dans la bande-annonce, et je dois avouer que wow! Le look est là. Le look est là. Il semblerait qu'ils veulent être très, 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 très fidèles au matériel source, ce qui est rare pour un film américain qui reprend un animé japonais. Okay, il y a cette ouverte d'américaniser le produit, ce qui a pas l'air d'être le cas. Beaucoup d'acteurs japonais, ça se passe à Hong Kong. On est vraiment dans cette esthétique-là. À savoir si on va voir le tank araignée, à savoir si on va voir le... Ouais, Tachikoma, c'est ça, exact, si on va tout voir ça. Ou ils vont vraiment faire un mix-up des deux produits. On va voir. J'étais pas sûr pour le casting de Miss Écarlate, donc Scarlett Johansson. Fils de Joanne. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, Écarlate, la fille de Joanne. Donc, on va dire ça de même. Pas si pire. Ah, vous, c'est pas si pire. Une fois avec le maquillage et les costumes et tout ça. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Puis, ouais, non, je suis surpris. C'est sûr qu'elle a pas l'aura de menaçante et impitoyable et froide et méthodique qui est dégagée par Major, c'est quoi son nom? Ouais, Major Kusanagi, bien sûr. Qui est représenté par un corps de femme, mais qui est quand même un cyborg que tu vois qui est complètement... Alors, sans pitié. Sans pitié. Puis elle a un air de détaché, puis une détermination de faire. Puis ça paraît dans son visage et dans son maniérisme. Scarlett fait un peu plus vulnérable, un peu plus... Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Qui suis-je? Oh non, où c'est que je suis? Mais c'est sûr qu'il allait traiter un peu plus dans le film des... parce que là, on s'en vient là-dessus, mais les thèmes du l'être humain par rapport aux augmentés, par rapport aux artificiels complètement. Le transhumanisme. Exactement. Un peu comme 2X traite beaucoup. Oui. Parce que le transhumanisme, on se le cachera pas, là. On est aux portes. On est déjà dedans, puis on s'en rend pas compte. Nous, on en a pas encore, mais c'est un pacemaker. Ça y est. Ouais. Mais
Ben, c'est la première étape. Mais oui, il y a tous les appareils pour déplacer des membres à distance avec ou des remplacements. On est sur le bord que les gens commencent à se couper des membres pour être meilleurs. Ça va aller plus vite. Dans 10-15 ans, on s'en reparlera. Si c'est pas long, dans pas long. Mm-hmm. Mais bref, on va toucher à ça. Mais j'espère qu'on va y aller. J'espère que le film va vraiment embrasser le fait que c'est beaucoup plus une réflexion philosophique qu'une débâcle d'action science-fiction. Là. Quand on écoute comme faut le film, là, c'est vraiment plus le questionnement sur la spiritualité de est-ce que c'est l'âme qui définit qu'est-ce qui est quelqu'un? Est-ce qu'une machine peut avoir une âme? Il y avait des bonnes scènes d'action, mais c'était beaucoup des gens qui se posaient la question sur où on est, où on va. Là. Exactement. Donc, j'espère qu'ils vont respecter ça aussi plutôt que juste nous apporter ce... Hey, j'ai eu une vibe de Blade Runner en voyant ça moderne. Oui. Et ça a fait comme... C'est bon signe. Oui. C'est bon signe parce que Ghost in the Shell, c'était ça aussi. Oui. Si je peux me permettre, Ghost in the Shell entre dans le mouvement cinématographique qui est pour plaire justement au marché asiatique. Là. On s'en rend encore comme... Oui, ben c'est peut-être le première tentative qui sera accompli avec succès des Américains de rendre un hommage adéquat à un produit japonais. Mais il est pas... mais ce qui présentement marche en Asie, c'est les films à gros divertissement, les Transformers, les Avengers, les choses comme ça. Fait que justement, s'il est trop réflexif, ça marchera pas avec le marché international. Ouais. Ben, peut-être le Japon, mais peut-être pas la Chine. Ouais, mais le Japon, ça vaut pas d'argent. Ouais, c'est ça. Tu veux pas panderer au Japon pour faire de l'argent, tu veux panderer. La Chine va t'amener de l'argent. Le Japon, c'est une petite place, là. C'est rien, là. C'est comme dire, on va faire mon film pour l'Utah. Mais donc, non, moi, j'ai bien de voir ça, effectivement. Deux références à l'Utah dans l'émission, même. Oui, quand même. Le look est bien là, puis c'est ça, je suis d'accord avec toi, Eric, là, sur le fait que le cast, on va voir comment. Je donne la chance à la coureuse parce que, OK, ça le fait. Je comprends qu'il y a ce qu'ils ont vu en audition qui les a permis de voir. Ouais. Mais, bon. C'est un peu channeler le personnage qu'elle avait dans Under the Skin. On va s'approcher de quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dur, elle faisait rien dans Under the Skin. Elle était froide. C'est tout, c'est son seul rôle, c'est d'être froide. Non, c'est ça. Yes, une autre nouvelle dans le film, dans l'univers des films, on a un réalisateur pour Deadpool 2. Oui, et pas n'importe qui. C'est pas un gars qui est super établi. Non. Mais sa discographie est intéressante pour le prochain discographie. Exactement. Sa filmographie est intéressante pour voir ce que Deadpool 2 peut être. J'ai enfin vu Deadpool hier. Oh, tu l'avais pas encore vu? Tu l'avais pas encore vu? Ben non, je sais, vous aviez pas acheté votre billet, bande de... on avait parlé, ça. Je l'ai pas vu depuis ce temps-là. Ben non, j'ai un enfant maintenant. Est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as aimé? Pas pire? C'est ce que je veux dire. OK. Ouais, non, il a aimé ça. Et donc, Deadpool 2, c'est... quoi son nom déjà? Donc, c'est David Leitch. Ou Leitch. L-E-I-T-C-H. David Leitch. Donc, c'est le réalisateur de l'excellent John Wick. Donc, parce que c'est ça, ça s'est passé en fin de semaine, là, l'ancien réalisateur Tim Miller a quitté le projet à cause de... Différents artistiques. Ouais, c'est ça veut dire souvent qu'ils se sont vraiment engueulés puis que ça marchait plus. D'habitude, là, ça, c'est le terme que Hollywood utilise pour dire, ouais, non, là, ils s'aiment plus ces deux-là. Fait que, j'aimerais ça en fait, je serais plus curieux de savoir vraiment comme, tu sais, le patinage de plateau de mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? L'autre, là. Mais, je suis quand même content que ce soit, David Leitch. Leitch. On va l'appeler Leitch. Ça, faut que tu sortes la langue. Donc, oui, bonne nouvelle. On attend ça avec, c'est une meilleure nouvelle pour moi que Tarantino qui avait aucun rapport. Ouais, non, ça aurait pas, non. Oui, Tarantino est capable de bien faire de la comédie, mais c'est beaucoup de l'humour noir, c'est beaucoup de comédie. C'est drôle dans la situation où ce qu'ils sont, ce qu'ils se dit. Mais de là à faire une comédie comme ça, non, pas du tout. Puis j'étais un fan. Écoute, c'est probablement mon directeur préféré que Tarantino. Mon meilleur scripteur dans le cinéma, mon préféré c'est Tarantino de loin. Je le verrai pas là. Je le verrai pas là pantoute. Non. Donc, pas mal ça. Moi, je peux vous parler des films. Il reste combien de temps? Il reste... ok, bon. J'ai vu 2 films. On va vous en jaser un petit peu. Ben oui, tout à fait. J'ai vu ça aujourd'hui parce que j'ai comme pas eu le temps cette semaine. Fait que là, ce matin, j'ai écouté 2 films. J'ai écouté ce matin Don't Breathe et puis Finding Dory. Je vais commencer par... c'est 2 films très différents. Extrêmement différents. Donc, je vais commencer par Don't Breathe. C'est réalisé par, si je me souviens bien, je vais aller voir ça vite, mais Alexandre Aja, si je me souviens bien. Fede Alvarez, lui qui avait réalisé le remake de Evil Dead. Ah, ok. Oui, donc, assez intense comme réalisateur. Ouf. T'as pas aimé ça?
C'est vraiment... Ça a pas l'air d'être gagnant, là. Ben, c'est parce que je pourrais dire, Don't Breathe, est-ce que c'est le film dans lequel ils sont dans une maison puis qu'il y a un gars aveugle? Il joue à cachette avec un aveugle tout le long du film. Ouais, mais l'aveugle, en fait, je l'ai écouté juste parce que l'aveugle, c'est Stephen Lang qui fait le méchant dans Avatar, là, le sergent méchant, là. Celui qui devrait faire Cable, absolument. Et puis là-dedans, en plus, là. Ben, on va le savoir parce qu'il faut qu'il y ait Cable dans Deadpool, là. Ouais, mais c'est ça, il l'a dit dans le premier. Oui, on n'a pas le choix. Faux. Donc, c'est l'histoire de 3 jeunes qui dévalisent des maisons, tu sais, pour s'en aller de leur milieu. Ça, c'est l'affaire que j'ai dans les films. C'est quand quelqu'un dit, je fais des trucs vraiment bad pour m'en aller. D'autres, t'as un char, man. Tu t'en vas et c'est tout, man. T'as pas besoin. Right. Ce film-là comme rempli de petites frustrations comme ça. C'est ce que j'ai pas aimé du film. C'est qu'il y a plein de moments où t'es comme, hey, sortez par la porte principale, gang de cab. Tu sais, comme, il y a plein de moments que pour de vrai, j'étais un peu comme, là, vous méritez un peu de mourir, là, tu sais. Parce que ils pognent ils vont dans une maison d'un aveugle qui supposément aurait eu un gros montant pour un settlement hors cours parce que sa fille aurait été renversée par une femme. Il aurait perdu sa fille, là, donc ils vont chez eux puis essaient de voler ses affaires, mais là, évidemment, c'est un peu un gars qui a déjà quelque chose qui se passe dans la maison. Puis si vous avez vu le preview, la bande-annonce, ben vous avez vu un punch comme qui arrive à 1 heure du film. Ouais, c'est ça. Ben il paraîtrait qu'il y a 2 gros revirements dans le film, dont un qui est assez facile à deviner. Mais puis l'autre, ce n'était qu'un rêve. Non, mais c'est parce que je te dirais que c'est un gros revirement qui est assez évident. Parce que le film est comme bien fait, dans le sens que tous les éléments qu'on voit servent à quelque chose. Tu sais, le film n'est pas mal fait, mal réalisé. C'est plus, j'ai bien de la misère à dire qu'est-ce qui fait que j'avais des problèmes, mais je pense que c'est les réactions et les motivations des personnages. C'est ça qui est dur, à dire. Qui agissent pas de façon logique. Non. Comme, pourquoi ils ont pris cette décision-là? Pour que le film fasse du... Pour que le film soit le fun. C'est ça, ils ont pris cette décision-là pour que telle scène arrive. C'est ça qui est choquant. Des fois, on a l'impression que c'est ça. Puis moi, il y a une affaire aussi que j'aime pas dans les films qui contiennent, mettons, tu sais, quelque chose comme un sex dungeon, tu sais, comme, dès que quelqu'un dans sa maison a des parties cachées, qu'il s'est construit pis tout, là, d'autres, c'est qui a construit ça? C'est quel contracteur, man, de la ville? Genre, je vais passer des chaînes, là, pis tout, pis je vais faire des affaires. Pis là, je vais vous installer ça, moi, monsieur, sans problème. Un shotgun relié à des affaires. Pas de problème. C'est un bunker avec pas de fenêtre, avec toute la... C'est ça. Quelqu'un qui est venu couler pièce secrète, je rêve de ça, là. C'est une bibliothèque qui coulisse, puis qui amène une échelle qui t'amène dans une pièce secrète du sous-sol. Moi aussi, on rêve tous de ça. Est-ce que Bruce Wayne a fait assassiner tous ceux qui ont participé à la construction de la Batcave? Possiblement. Oui, il l'a fait de ses mains, peut-être. Ouais. Oui, c'est Bruce Wayne qui les a fait assassiner parce que Batman, lui, il tue pas. Non. Ouais, c'est Bruce Wayne, lui. Seulement Bruce Wayne. Non, il prend des guns, là, mais il tire du gun. C'est vrai, mais il tue pas quand même. Puis, donc c'est ça. Fait que, il pogne un méchant, puis il pogne un vieux, puis le vieux est méchant, finalement. C'est pas mal comme ça que ça résume le film. Wow. Puis en plus, le film, il y a quelque chose que j'aime souvent pas dans les films, c'est quand que le film commence avec la station finale. Ouais. Ça m'écoeure parce que toute la tension qui est supposée monter, soit qu'elle descend, soit qu'elle est pas là parce que t'es comme, mais j'ai vu le plan de la fin qui entraîne dans le milieu de la rue, là. Ouais, c'est ça. Quand dans les 3 premières minutes, t'as une scène qui dit 6 mois plus tôt. T'es comme, c'est ça. Puis là, tu vas avoir un setup dans l'univers, là. Mais, non, tu sais, on va enlever tout ça. Les scènes qui sont stressantes, holy shit, que c'était réussi. Ben, les la scènes tension qui sont bien dans le installée, noir, là, que lui se promène, puis les acteurs, tu vois, qui sont vraiment dans le noir parce que leurs pupilles sont grosses comme des 25 cents, ils voyaient rien, puis lui il est à côté, puis là, oui, tu sais, c'est efficace, là, pour de vrai, j'étais tendu, bien tendu. Mais est-ce que le punch, c'est qu'il est pas aveugle? Non. Non, c'est pas comme dans Shot-In, un autre film récent qui est sorti au cinéma que le punch est... Non, j'aurais pas pardonné ce punch-là. Non, c'était rien de tout ça. Mais c'était pas fort, tu sais, comme punch, là, c'était un peu comme... C'est un petit punch, c'était pas un gros punch. Ouais. J'ai vraiment écouté pour monsieur Lang. C'est pas Mike Tyson punch, là. C'était plus comme Stéphane Goulet punch, maintenant. Le deuxième film, t'es-tu épeurant, lui? Non, il était pas épeurant, le deuxième film. Le deuxième film était vraiment, vraiment le fun. C'est Finding Dory. Trouver Dory. Oui, Trouver Dory, qui est la suite là, de Trouver Nemo. C'est combien de temps? C'est quoi? Ça fait quasiment 10 ans maintenant, au moins? 10-12 ans, au moins. Oui. Et puis... Avec les tortues qui disent « Coco ». Est-ce que je me rappelle ça? Je me souviens. Dans le premier? Ouais. Les tortues qui suivent le disait courant. dude en anglais, mais en français, c'était Coco. Ah, c'est ça, parce qu'en anglais, c'est dude. Sweet dude, c'est comme un surfer, peut-être un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Finding Dory? Ben là, c'est Dory qui doit retrouver sa famille, parce qu'elle se souvient par parcelle qu'elle a une famille, donc elle doit retrouver des éléments pour retrouver sa famille. Parce que ceux qui savent pas, Dory était un personnage qui avait une très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Pendant 8 secondes. Exactement. Mais qui retient plein de petits faits quand même. Puis donc, on retrace où est-ce qu'il est sorti, puis tout. Des nouveaux personnages.
j'ai pas eu le temps de le finir avant d'arriver à l'émission, malheureusement. Mais je suis complètement sous le charme de Dory. Est-ce que Nemo est là? Oui, Nemo et Marlin sont là, ils l'aident dans son aventure aussi. Ça se passe après l'aventure, justement. Donc, vraiment, encore une fois... Nemo est rendu à 16 ans, il a une couette noire. Ouais, c'est emo maintenant. Ouais. Trouver emo. C'est ça. Poisson du poil. Ben ouais. Ça m'a fait ok. Mais oui, pour de vrai, là, encore une fois, tu sais, Pixar, il l'échappe très rarement. Et encore une fois... Quand il l'échappe pas bien bas. Non, c'est ça, là, c'est jamais... Il rattrape avec sa touche à terre. Moi, je dirais leur seul fumble aurait peut-être été Cars 2, là, qui avait été relativement mal reçu. Planes. Mais Planes, c'est Disney. Planes? C'est Disney? C'est pas Pixar? Non, c'est Disney. Ouais. C'est Disney. Mais en tout cas, donc, Finding Dory, pas de vrai, sous le charme complètement. C'était, encore une fois, c'est tellement drôle, c'est tellement... je vais dire le mot... pur, là, même si c'est pas exactement ce que je veux dire, mais tu sais, tu peux montrer ça à n'importe qui, puis ça a comme plein de bonnes valeurs, puis plein de, tu sais, puis c'est des petites jokes un petit peu pour adultes qui sont bien cachés. Mais c'est pas trop dégoûtant dans sa pureté. Non. Ok. Non, c'est pas puritain. C'est ça, c'est pas cucu à lever le cœur. Non. C'est comme une bonne tranche de pain de ménage. Ah, ouais. C'est bon, ça. Ouais, j'aime ça. J'aime ça comme métaphore. Ouais. Puis c'est ça, les voix, encore une fois, le monde qui font les voix de chez, pour Pixar, c'est toujours un travail absolument incroyable, vraiment. Leur personnalité passe au travers de leur voix, autant que, tu sais, de leurs émotions faciales, mais vraiment, le monde qui font les acteurs sont très très bons. C'est tout ce que j'ai à dire, puis là, il reste encore plein de temps. C'est pas grave, il y a plein de rumeurs. Oui, il y a plein de rumeurs, oui. Premièrement, ici, nouvelle rumeur générale, les plans de refaire des nouveaux films dans la série de Stargate sont morts. Ouais, ça a été abandonné. C'est tellement pas une grosse perte, me semble. Je sais, mais quand même. On en avait parlé quand même. Puis le premier film était... malade, incroyable. Les séries télé avaient amené quand même de quoi. Beaucoup, c'est ce qui a permis de garder la science-fiction vivante à la télévision pendant le gros trou de science-fiction. Oui, c'est ça. Dans 90, début 2000. Exactement, ça a été après les Star Trek. C'est ce qui a maintenu. Et en plus, ça l'a comme... Il y avait Andromeda. Oui, il avait bâti la mythologie autour de Star Trek, Stargate. Et ça l'a rendu ça très riche, surprenamment. La porte des étoiles. Et ça l'a donné une nouvelle carrière à MacGyver. Ouais, parce que lui... Richard Dean Anderson. Alors, comment? Bah. Un peu de respect là pour MacGyver. Comment? Sinon, si on va encore dans le vrac, je sais pas si vous l'avez vu, mais ici on parle d'un film japonais fait au Japon, mais un film avec des acteurs pour Full Metal Alchemist. Oui, la première, pas la bande-annonce, mais c'est un teaser. C'est très court. Tu vois clairement que les frères Elric, dans le fond, c'est un japonais avec une perruque blonde. Ouais. Puis vu que le personnage il est européen dans la série, il aurait pu prendre. Ouais, c'est un des cas, mais tu sais, c'est produit puis c'est fait au Japon. C'est très localisé. Fait que c'était plus difficile, mais ça peut être intéressant, mais les effets spéciaux, c'est du petit budget. Parce que ça reste que c'est un petit marché, puis ça sortira. Ici, tu vas peut-être être capable d'importer un DVD sous-titré, mais je pense pas que ça va être c'est du CGI de Vlodizin, ça. J'ai-tu rêvé où il y avait un projet pour Titan Attack? Oui, il y en a. Oui, il y en a plusieurs. Mais en fait, il y en a eu des films. Ils sont sortis. Un film en live action qui ça là, il est comme c'est pas terrible. J'imagine qu'ils sont un peu comme ça aussi, Alchimiste. Ouais. C'est pour fait pour les fans locaux, là. C'est exactement. Parlant, un autre bande-annonce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais qui m'a beaucoup impressionné, les gars. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de La Belle et la Bête? Non. Oui, j'ai vu des screenshots, j'ai pas vu la bande-annonce. Ça m'a surpris. Moi, c'est un film qui a bercé mon enfance. Parce que oui, mais ce qui est capoté, c'est que c'est pas la légende de La Belle et la Bête qui est repris en film comme on voit souvent, là. La version mature. Non. C'est le film en dessin animé, là, en film réel. Puis là, c'est avec la vaissellerie qui parle. Tantôt, là, on parlait de plan par plan. Là, c'est encore plus que plan par plan. Tout est exactement pareil. Les mouvements sont pareils. Les mouvements de tête, tout est absolument pareil que le dessin animé. J'ai dû l'écouter genre 425 fois. Tu vas capoter en voyant le trailer parce que pour de vrai, juste la manière que les personnages bougent, c'est les mêmes affaires. J'ai vu des screenshots, là, puis je tripais vraiment, là, mais là, si tu me dis que c'est pareil, là, je vais halluciner. J'ai jamais été un fan de Disney, un peu moins de La Belle et la Bête, mais quand j'ai vu les trailers de ça, j'ai eu des frissons. C'est le premier, probablement, gros véhicule pour Emma Watson après Harry Potter, parce que elle a fait des rôles comme secondaires dans un paquet de films, ça a jamais vraiment levé à part les Harry Potter, et là, on sent que c'est probablement son tout pour le tout. Là. À partir de là, ça va peut-être la propulser pour vraiment avoir des premiers rôles. La prochaine étape, c'est Aladdin. J'ai de quoi annoncer en vrac, moi aussi. Oui, tout à fait. 7 décembre,
On n'en parle pas assez. Le 7 décembre, au Grand Théâtre, il se passe de quoi de vraiment fantastique. Oui. Hein? Stéphane, il sait de quoi je parle. The Legend of Zelda, Symphony of the Goddess, Master Quest. Il reste des billets? Oui. Il reste... Va t'informer, vite, cours vers ton dispensaire de billets le plus près. Ben oui, tout à fait. Puis pour avoir eu la chance de voir un de ces orchestres-là qui fait de la musique de jeux vidéo, pour le nommer, c'était celui de Monsieur Roth et Nobuo Uematsu à Montréal. J'avais vu le Distant World. Écoutez, le feeling d'avoir un véritable orchestre qui, avec peu ou pas d'amplification, vous avez le son peu qui vous rentre dans le chest. Ah, c'est malade. Ça, c'était un son d'Éric qui se rappelle chest. Ouais, c'est plus fort, s'il vous plaît. Yeah! Wow. Ah oui, ça, c'est le chest. Arrêtez, ça, c'est du chest. Tomber sa connaissance. Mon ami. C'est une fraction de chest, moi, ça, comme ça. J'aime ça, let's go. Tout ça pour dire que ça l'a, oui, dans les jeux vidéo, on va vivre la musique dans des moments intenses, on trouve ça, mais d'être complètement imbué dans la musique, parce que là, un son d'un orchestre, ça va être malade, là. C'est capoté, là. Une symphonie. Oui, pour ceux qui trippent sur Zelda depuis qu'ils sont jeunes, là, ils se doivent de vivre cette expérience. Allez-y, de toute façon, c'est abordable. C'est quoi, une $50, là, tu sais, puis ça vaut vraiment la peine. Là. Des souvenirs pour une vie au complet. Un Moses de beau cadeau de Noël à faire à... Quelqu'un que tu détestes pas. Quelqu'un que tu détestes pas, qui, vous savez, qui aime Zelda, là, j'en connais un paquet, là, donc, tout le monde aime Zelda, c'est pas compliqué. Non. Je suis pas un fan. Non, vraiment pas. Non. J'ai jamais plus console sur Nintendo. Fait que c'est sûr que c'est jamais, c'est sûr que, mais ça définit la base de bien. Mais moi non plus, je suis pas un fan de Zelda. J'aime bien mieux Link. Honnêtement. Non, c'est sûr qu'effectivement, moi aussi, c'est Link un peu plus que Zelda, ça, c'est clair. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose. Je voulais vous confesser quelque chose. Puis j'ai attendu vraiment la fin de l'émission pour le dire, juste pour être certain de pas me faire trop frapper, tu sais. Vas-y vite. Luke Cage. J'ai tenté d'écouter, puis tu sais, j'ai été beaucoup influencé par justement les multiples émissions dans lesquelles vous en avez parlé, mais dans une émission dans les dernières semaines, vous en avez vraiment parlé longtemps, et je vous le dis, je suis pas capable. Bon, ben je pense que sur cette confession-là, on faut fermer l'émission. C'était la dernière chronique de Stéphane Goulet à l'émission. Non, c'est correct. Il a le droit de pas aimer de quoi. Puis on a le droit de pas le rêver. Merci à Stéphane. Comment? Merci beaucoup, merci. On n'est pas sérieux. Merci à Conan. Merci à toi. Je vais chercher. Merci à Simon. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Merci à Mike. Merci à toi, Eric, et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre, non seulement sur CKRL, mais sur Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud et YouTube également. Écoute-donc.ca suit à l'instant. Yes. Hey, merci d'avoir été là. On se réécoute la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1